الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous ordonne de nous parer des meilleurs comportements. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous embellir par les meilleurs actes. Et il nous dit, certes, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères rapportés par Al-Hakim. Et parmi les nobles caractères desquels s'est paré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et a encouragé sa communauté à se parer de ce comportement pour rechercher l'agrément d'Allah et son pardon, le comportement que l'on appelle le pardon al-afu. Ce noble comportement qui émane des âmes pieuses et des cœurs saints aimant Allah et le paradis. Le serviteur pardonne aux autres serviteurs ici-bas afin qu'Allah lui pardonne le jour dernier, ce jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Chers croyants, le croyant ici-bas se pare du pardon, car c'est un attribut d'Allah et il a légiféré aux serviteurs de se pardonner mutuellement. Allah nous dit dans le Coran, Allah est pardonneur et omnipotent. Et donc le serviteur pardonne au serviteur ici-bas afin qu'Allah lui pardonne dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah dit également, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Également, le serviteur pardonne aux autres serviteurs, car le pardon est un acte menant vers la piété. Allah nous dit dans le Coran, le pardon est plus proche de la piété, et n'oubliez pas votre faveur mutuelle, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et le serviteur pardonne afin que Allah Azza wa Jal l'élève en degrés. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jamais une aumône n'a diminué une richesse. Et quand l'homme pardonne, Allah ne lui ajoute à cela que considération et puissance. Et chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour pour Allah, Allah ne fait que l'élever en degrés, rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été décrit comme ne rendant pas le mal par le mal, mais pardonnant et faisant preuve de pardon. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il nous dit que ce verset qui est dans le Coran, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Il dit que ce verset est présent dans la Torah, le livre des Juifs. Et il est dit, le même verset, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et comme protection pour al-ummiyin, les petites gens. Tu es mon serviteur et mon messager, je t'ai appelé al-mutawakkil. Tu n'es ni grossier, ni rustre, ni criard dans les marchés, tu ne réponds pas au mal par le mal, mais plutôt tu pardonnes et excuses. Allah ne le rappellera à lui avant d'avoir rétabli la foi qui auparavant était chancelante, amenant les gens à assister que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et certes, Allah ouvrira par lui des yeux frappés de cécité, des oreilles frappées de surdité, ainsi que des cœurs endurcis,
rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant ne répondons pas au mal par le mal, mais en pardonnant et excusant, ceci était déjà cité dans la Torah avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était donc celui qui pardonnait le plus, et il incitait sa communauté à pardonner, et il mettait lui-même cela en pratique dans sa vie quotidienne. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, un jour est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: as-tu jamais vécu un jour plus difficile que celui de Uhud? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le jour de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, une de ses dents a été cassée, il a saigné au visage sallallahu alayhi wa sallam. Donc a-t-il connu un jour plus difficile que le jour de Uhud? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ton peuple m'a infligé des souffrances dont la pire a eu lieu le jour de Al-Aqaba, quand j'ai appelé Ibn Abdel Yalil, Ibn Kulal à l'islam, et qu'ils ont refusé. J'ai alors quitté cet endroit déprimé, sachant à peine où aller. Je n'ai retrouvé la tranquillité qu'en arrivant à Qarn al-Tha'alib. J'ai redressé ma tête et je me suis rendu compte qu'il y avait un nuage qui planait au-dessus de moi. J'ai regardé alors et j'ai vu Jibril dans ce nuage, alayhi salam. Il m'a appelé en disant: Allah a entendu ce que ton peuple a dit et comment ils t'ont répondu. Et Allah t'envoie l'ange des montagnes à ton secours. Tu peux lui demander ce que tu veux. L'ange des montagnes a alors parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'a salué. Ensuite il lui a dit: ô Mohammed, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Si tu le désires, je peux les écraser tous entre deux montagnes. Tous ces gens qui t'ont agressé, qui n'ont pas répondu à l'islam, si tu veux, juste tu m'ordonnes de les écraser entre les deux montagnes et je le fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Tout ce que j'espère, c'est qu'Allah fasse sortir d'eux une descendance qui adorera Allah sans lui donner des associés, rapportés par Al-Bukhari. Chers serviteurs d'Allah, parmi les célèbres événements cités dans les livres de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet événement est également présent dans les deux Sahih al-Bukhari et Muslim, après la bataille de Bani al-Mustaliq, l'année 6 de l'Hégire, un polythéiste avançait derrière le convoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérant être celui qui ferait disparaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam discrètement en espérant pouvoir tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans savoir que Allah azza wa jal protégeait son prophète et que Allah dit à son prophète: Wallahu ya'simuka minan nas, Allah te protégera des gens. À un moment, le convoi s'est arrêté et les compagnons donc se sont éparpillés. Chacun d'entre eux s'est mis sous un arbre afin de se reposer. Et le prophète en a fait de même sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris son épée et l'a accrochée à une branche d'arbre. Et s'est allongé sous cet arbre et a dormi alayhi salatu wassalam. Le polythéiste s'est alors infiltré dans le camp du prophète avec ses compagnons jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est alors emparé de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était accrochée et l'a brandi au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite l'a réveillé. Malgré ça, ces gens-là n'étaient pas des gens qui tuaient ni par tromperie. Là, il a réveillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Mohammed, Ya Mohammed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé et l'homme lui a dit: Man yamna'uka minni, qui va te protéger contre moi maintenant? Donc j'ai une épée à la main sur ton visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a répondu avec totale confiance en la promesse d'Allah et lui a dit: Allah va me protéger contre toi. Aussitôt l'épée est tombée de la main de cet homme. Et le prophète a ramassé l'épée et l'a brandie au visage de cet homme en lui disant: et toi maintenant, qui va te protéger contre moi? L'homme a alors demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui pardonner et il lui pardonna. Chers croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a été forcé de quitter la Mecque, de quitter sa terre, de quitter sa ville de naissance, de quitter sa maison, de quitter ses richesses et ses proches, pour émigrer vers Médine, expulsé et sans demeure. Ses ennemis avaient même promis une rançon de 100 chamelles
pour quiconque amènerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vivant. Mais Allah a protégé son prophète, il l'a fait triompher et l'a secouru, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revienne à la Mecque 8 ans après, Am al-Fath, avec ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient donc à la Mecque, vers sa terre, vers sa demeure, vers la Kaaba, et il tient alors un discours devant tous les Mécois, les regardant, voyant parmi eux un tel ayant frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre l'ayant insulté, l'autre l'ayant ennuyé, l'autre ayant torturé certains compagnons, l'autre l'ayant combattu pendant certaines batailles. Et le prophète leur dit alors: ô gens de la Mecque, ô gens de la Mecque, qui va vous protéger contre moi maintenant? Ô gens de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous? C'est-à-dire, vous êtes désormais sous mon contrôle et celui de mes compagnons, et vous nous avez combattus pendant des années. Les Mécois dirent alors: ô Mohammed, tu es un frère noble et fils d'un frère noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: idhabu fa antum at-tulaqa, partez, vous êtes libres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné, malgré ce qu'ils lui ont fait. Et, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut leur guider, il veut que tous entrent dans l'islam. Donc voilà le pardon, ce comportement auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Et ce comportement devient encore plus beau lorsque le serviteur est capable et en force de se venger. Car il y a des gens qui pardonnent car ils sont dans l'incapacité de se venger. Ça c'est facile là. La meilleure chose, c'est que lorsque tu pardonnes, alors que tu étais en capacité de te venger, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, chers frères et sœurs, Abu Bakr as-Siddiq, le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites l'ont blessé en accusant sa fille bien-aimée Aïcha radiyallahu anha, donc dans le célèbre événement qui s'appelle Hadithat al-Ifk, connu de tous. Et parmi les gens qui ont parlé sur Aïcha, un compagnon s'appelant Mistah ibn Uthatha, un proche de Abu Bakr. Et Abu Bakr, avant cela, il subvenait aux besoins de Mistah en dépensant de son propre argent. Puis lorsque la révélation sur l'innocence de Aïcha radiyallahu anha est descendue, Abu Bakr a juré de ne plus jamais subvenir aux besoins de Mistah, car il a parlé sur Aïcha radiyallahu anha. C'est alors que Allah Azza wa Jalla a fait descendre le verset de Surat An-Nur, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent. Qu'il pardonne. Abu Bakr a dit alors: je lui pardonne. Et absolve. Abu Bakr dit alors: je continue à subvenir à ses besoins et encore plus. N'aimez-vous pas que Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Chers serviteurs d'Allah, lorsque quelqu'un t'agresse ou parle en mal sur toi, crains Allah en cette personne. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient: celui qui désobéit à Allah envers toi, récompense-le en obéissant à Allah envers lui. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma disait: si un homme m'insulte dans mon oreille, puis s'excuse dans l'autre oreille, j'accepterai ses excuses. Regardez comment il pardonnait rapidement. Ja'far as-Sadiq rahimahullah disait: je préfère regretter 20 fois d'avoir regretté, d'avoir pardonné, plutôt que de regretter une fois de m'être vengé. Je préfère regretter 20 fois d'avoir pardonné, plutôt que de regretter une fois de m'être vengé. Également, chers musulmans, le fait de pardonner aux autres n'est pas un signe de faiblesse. Les gens souvent pensent que se venger est un signe de force et pardonner est un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. Car le plus grand signe de force ici-bas est d'être attaché au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu pardonnes par vénération pour la parole d'Allah et à son prophète, tu fais alors preuve de force. Allah dit dans le Coran: ô Yahya, tiens fermement au livre. Nasalullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم، وكر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.